Passons maintenant à la deuxième partie de l'étape consistant à paramétrer correctement votre graphique boursier pour avoir un graphique boursier professionnel. Donc cette deuxième étape consiste à choisir entre l'échelle linéaire ou l'échelle logarithmique. Lorsque vous allez ouvrir une plateforme, vous allez voir qu'il y a différentes façons de représenter le prix. Donc ça peut être en échelle linéaire, ça peut être en échelle logarithmique ou bien même en pourcentage. Donc nous, dans cette vidéo, on va voir la différence entre ces deux échelles et laquelle vous devez absolument privilégier. Donc sur les marchés traditionnels, généralement, les traders utilisent l'échelle linéaire pour observer les fluctuations du prix. Alors pourquoi l'échelle linéaire? Parce que c'est l'échelle la plus simple à comprendre, c'est l'échelle qu'on apprend au collège, c'est l'échelle que tout le monde utilise et qui est par défaut sur la plateforme. Par contre, sur le marché des cryptos, eh bien, ce marché a une particularité. Il présente de fortes fluctuations du prix. Ainsi, la plupart des cryptos vont donc varier de plusieurs pourcentages par jour. Contrairement au marché traditionnel où le prix varie généralement de 1%, 2% à la hausse ou à la baisse par jour, eh bien, sur le marché des cryptos, il est assez fréquent qu'une crypto-monnaie gagne ou perde 5%, 10%, 15% par jour. Et donc, vous vous en doutez, la forme du graphique ne sera absolument pas la même du fait de ces fortes fluctuations sur le prix. Par conséquent, vous allez avoir un graphique de prix en échelle linéaire qui va être complètement inexploitable car le prix va se retrouver écrasé, surtout en période de fort décalage, par exemple lorsque vous allez avoir des bulles comme on l'a eu sur le marché des crypto-monnaies en 2017 ou bien des cracks comme pareil on l'a eu sur le marché des crypto-monnaies juste après en 2018. Vous le voyez sur cette image, vous avez une courbe d'évolution du prix en échelle linéaire et donc finalement on voit que tout à la fin de la courbe, eh bien, le prix monte violemment alors qu'au début de la courbe, on a l'impression que le prix ne bouge quasiment pas. On n'arrive pas à tracer par exemple des droites de tendance, on n'arrive pas à analyser ce graphique étant donné qu'il ne bouge pas et il monte tout d'un coup. Le prix se retrouve en fait totalement écrasé car les fluctuations du prix sont vraiment très élevées. Et il y a donc tout simplement une solution à ça, c'est donc l'échelle logarithmique. Justement, l'échelle linéaire, elle n'est pas du tout adaptée à ce type de marché très volatile. On va donc préférer utiliser l'échelle logarithmique. L'échelle logarithmique, elle est justement adaptée à ça. Lorsque vous allez avoir des décalages de prix de 5%, 10, 15, 20%, eh bien c'est parfait pour l'échelle logarithmique. Alors que l'échelle linéaire, eh bien non, le prix se retrouve écrasé. Vous allez le voir, on va passer sur des vrais graphiques juste après. Le deuxième avantage de l'échelle logarithmique, c'est qu'elle est beaucoup plus pertinente sur les horizons de temps élevés. Donc les horizons de temps, ça pareil, on va le voir dans une prochaine vidéo. Il existe différents horizons de temps en fonction de la durée dans laquelle vous allez vouloir investir, que ce soit des trades qui durent une heure, que ce soit des trades qui durent une journée, une semaine ou un mois, eh bien vous n'allez pas avoir le même horizon de temps. Sur des trades d'une heure, eh bien c'est un horizon de temps qui est court. Sur des trades qui durent une semaine, eh bien c'est un horizon de temps qui est plutôt long. D'accord? Donc vous n'allez pas avoir la même horizon de temps et justement l'échelle logarithmique est adaptée à ça, elle est beaucoup plus pertinente sur les horizons de temps élevés tout en restant pertinente sur les horizons de temps courts. Alors que l'échelle linéaire est pertinente sur l'horizon de temps court mais pas sur les horizons de temps élevés. Pourquoi? Parce que sur des horizons de temps courts, eh bien le prix peut gagner 1%, 2%, 3%. Donc l'échelle linéaire s'adapte complètement, mais sur des grands horizons de temps, par exemple une semaine, eh bien il y a des crypto-monnaies sur une semaine qui peuvent gagner 100%, 150%, et donc là l'échelle linéaire rend le graphique complètement inexploitable. Donc l'échelle logarithmique va également permettre d'obtenir des signaux d'achat et des signaux de short beaucoup plus tôt que l'échelle linéaire. Et enfin, elle permet de mieux filtrer les signaux et donc de donner des patterns graphiques qui vont être beaucoup plus intéressants. Par contre, il faut garder à l'esprit que ces deux échelles, elles permettent d'avoir les mêmes niveaux de prix. Donc c'est vraiment une question de représentation du prix. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, on avait vu les différentes représentations du prix et on avait vu que dans tous les cas, cela en fait déformait uniquement la façon de représenter le prix, mais pas la valeur réelle du prix. Si par exemple le prix sur la représentation en Heikin Ashi vaut 4000 $, eh bien il vaudra aussi 4000 $ sur les bougies japonaises et il vaudra aussi 4000 $ sur les lignes de clôture de prix, etc. etc. Donc là c'est pareil avec les échelles linéaires et logarithmiques, le prix aura toujours les mêmes variations. C'est juste la façon de représenter cette échelle qui différera. Donc on va surtout jouer sur la valeur du prix. Sur une échelle linéaire, par exemple, le prix il est incrémenté de 10 en 10, de 4000 $, 4010, 4020, 4030, alors que sur l'échelle logarithmique, ce n'est pas le cas. Il peut être de 4000 à 4010, ce qui fait une différence de 10 $, puis après de 4010 à 4025, donc une différence de 15 $, etc., etc. Et donc ça va augmenter de plus en plus. Plus en fait le prix augmente et plus cette différence de prix augmente. C'est une différence qui finalement est en pourcentage et non pas en arithmétique. Donc ces deux échelles, elles permettent d'avoir les mêmes niveaux de prix et donc les niveaux de prix ce sont tout ce qui est support, résistance, moyenne mobile,
chandelier japonais, etc., etc. Donc les chandeliers japonais qu'on avait vus dans les précédentes vidéos restent complètement identiques. Vous allez juste changer l'échelle, mais vous n'allez pas changer la forme des chandeliers japonais. J'insiste sur ce point, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que on avait vu que la forme des chandeliers japonais était vraiment importante et donc ça induisait soit une tendance haussière, soit une tendance baissière en fonction des signaux qu'on anticipe. Et donc forcément, si une échelle change la forme de ces chandeliers, eh bien ce ne sera absolument pas intéressant pour nous car on ne va pas voir la même chose que voient les autres traders. Le but, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'informations, mais tout en gardant les mêmes informations que voient les autres traders, les traders professionnels. Donc les chandeliers vont eux aussi rester identiques. Par contre, les droites de tendance haussière et baissière, elles seront différentes. Donc vous voyez sur ce graphique une courbe d'évolution du prix en échelle logarithmique. Donc là, on le voit, c'est tout simplement un trait. C'est la même chose que ce que vous avez à gauche. L'évolution du prix est identique, sauf qu'à gauche, eh bien, vous le voyez, le prix, il ne bouge quasiment pas au début, puis monte violemment. Alors que sur le schéma de droite, eh bien, le prix évolue tout simplement au sein d'une droite légèrement haussière, par exemple une droite de régression linéaire. Et donc, ça sera beaucoup plus simple d'exploiter ce type de mouvement. Donc, j'insiste sur ce point également, les droites de tendance haussière-baissière vont être différentes lorsque vous allez avoir l'échelle logarithmique et l'échelle linéaire. Et donc là, nous nous trouvons donc sur la crypto-monnaie Ethereum contre le dollar. Et donc dans la précédente vidéo, on avait vu comment zoomer correctement un graphique. Donc là, on va considérer que c'est une chose qui est acquise. Donc voilà comment ce graphique est zoomé. Là, on peut distinguer les mèches et les corps des bougies. Il n'est pas trop zoomé ni trop dézoomé. Maintenant, on va voir la différence entre l'échelle linéaire et l'échelle logarithmique. Donc là, vous le voyez, le graphique est complètement exploitable. On le voit ici qu'on a une stagnation, une baisse du prix, puis ici un signal d'achat, une très forte hausse, une autre stagnation, un signal d'achat et une forte hausse. Donc vous allez le voir, vous allez le comprendre dans les prochaines vidéos pourquoi je dis signal d'achat. Alors là, je ne vous fais pas encore les traits pour ne pas compliquer le graphique, mais en fait, les deux moments où j'ai dit signaux d'achat, eh bien on obtenait des signaux d'achat sur cassure de droite de tendance. Donc là, voilà, le graphique est vraiment exploitable. Pourquoi? Parce que nous sommes en échelle logarithmique. Par contre, comment on fait pour changer d'échelle? Eh bien, ça se trouve en bas à droite de la plateforme. Donc vous voyez ici log, c'est l'échelle logarithmique, et si vous cliquez dessus, eh bien vous allez basculer en échelle linéaire. Donc là, vous voyez, le log n'est plus allumé en bleu, il est désactivé et donc nous sommes en échelle linéaire. Là, vous le voyez, c'est exactement le même schéma que je vous ai montré sur le cours. Au début, on a l'impression que le prix ne bouge quasiment pas, il est complètement plat. Et là, vous voyez, vous avez une forte hausse, une stagnation et une forte hausse. Et finalement, à cause de cette forte hausse, eh bien, le prix ici se retrouve complètement écrasé, il n'est pas exploitable. C'est-à-dire que finalement, ici, vous ne pouvez même pas repérer des signaux d'achat ou bien des signaux de vente. Alors que si je passe sur l'échelle logarithmique, le prix reste le même. Ici, le prix, par exemple, sera toujours à 831,51 $. Par contre, vous allez le voir, eh bien, c'est beaucoup plus facilement exploitable. Là, le prix est toujours à 831,51 $. Par contre, tout ce qui était écrasé, eh bien, ici, on voit une stagnation, une baisse, un signal d'achat, une hausse. Et donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, vous le voyez, la différence entre l'échelle logarithmique et l'échelle linéaire est flagrante. Alors ça, c'est vraiment dû à cette forte hausse. Si ici, je camoufle cette forte hausse en mettant le graphique sur la droite, eh bien, vous le voyez, la forte hausse est camouflée et donc ici, on est de moins en moins tassé. Cette partie-là qui était tassée l'est de moins en moins. Et donc, plus je camoufle la forte hausse qui est par exemple ici, vous allez voir que toute cette partie tassée sera beaucoup plus lisible. Vous le voyez, là, cette partie-là, on retrouve ce qu'on avait en échelle logarithmique, c'est-à-dire une stagnation, une baisse, un signal d'achat et une forte hausse. Donc là, la forte hausse, on l'a, mais plus le prix passe, et regardez, plus ce que vous aviez avant se retrouve tassé. Donc voilà vraiment l'avantage de cette échelle logarithmique. Donc l'échelle logarithmique permet vraiment de ne pas avoir un prix qui se trouve écrasé, donc vous le voyez ici. On va maintenant passer à un exercice pour être sûr que vous arriverez à faire la différence entre l'échelle linéaire et l'échelle logarithmique. Vous avez devant vous 4 graphiques. Donc vous le voyez, à chaque fois ce sont des graphiques soit en échelle linéaire, soit en échelle logarithmique. Au début, ici on a le graphique du Bitcoin. Ici on a à nouveau le graphique du Bitcoin. Ici le graphique de l'Ethereum. Et là enfin le graphique de l'Ethereum. Ce sont à chaque fois les mêmes graphiques. Donc Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Ethereum. Mais l'un est en échelle linéaire et l'autre en échelle logarithmique. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause quelques secondes pour essayer de deviner lequel est en échelle linéaire et lequel est en échelle logarithmique. Normalement, ça ne devrait pas être bien compliqué. Souvenez-vous, gardez bien en tête ce qu'on a vu dans le cours. L'échelle logarithmique permet de ne pas avoir un graphique de prix qui est écrasé, alors que l'échelle logarithmique permet de relativiser les mouvements de prix et d'avoir quelque chose d'un peu plus linéaire, même si ça s'appelle donc l'échelle logarithmique.
Donc voilà, passons maintenant à la correction. Donc c'est vraiment très simple. Le premier graphique, c'est un graphique en échelle logarithmique. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, on évolue de manière relativement linéaire. On arrive à voir ce qui s'est passé tout simplement sur le passé ici du prix. Le prix n'est pas écrasé. On voit vraiment qu'ici, on a une stagnation, une hausse, une stagnation, une hausse, etc. etc. Alors qu'ici, sur l'équivalent échelle linéaire, eh bien, le graphique est complètement écrasé sur le passé. Vous voyez, c'est complètement inexploitable. Et cela est dû à cause de la très forte hausse qu'on a eu ici donc à la fin de la courbe. Pareil en bas, ici c'est l'échelle linéaire et ici l'échelle logarithmique. Pourquoi? Parce qu'ici on a une très forte baisse et ici une légère correction haussière, puis à nouveau une très forte baisse. Et donc ici vers la fin, le prix se trouve complètement écrasé à cause de la très forte baisse qu'on avait eu ici. Et bien cette très forte baisse, elle ne permet pas de relativiser les mouvements de prix qu'on a à la fin de la courbe. Contrairement à l'échelle logarithmique où vous le voyez, c'est quelque chose d'à peu près linéaire. Ici on a une forte baisse. Là, on retrouve notre fameuse légère correction haussière qu'on avait ici. Puis on a à nouveau la baisse qu'on avait également ici. Sauf qu'à la fin, eh bien, on voit que le prix a stagné, a baissé, est remonté et a rebaissé. Alors qu'ici, on ne le voit quasiment pas. Ici, on voit juste la stagnation. On voit une légère baisse puis une stagnation. On le voit beaucoup moins, c'est beaucoup moins flagrant. Donc voilà, l'échelle logarithmique, vous le voyez, elle apporte beaucoup plus d'avantages que l'échelle linéaire. Déjà, elle permet de mieux relativiser le prix, mais elle permet également de donner des signaux d'achat et de short beaucoup plus tôt et beaucoup plus fiables. Donc, je vous laisse vous référer à nouveau au cours pour avoir les différents avantages de cette échelle logarithmique. Mais vous le voyez, c'est vraiment une échelle logarithmique qu'à partir de maintenant, nous allons systématiquement utiliser dans nos graphiques. Peu importe l'horizon de temps, peu importe la crypto-monnaie, vous allez devoir tout le temps mettre l'échelle logarithmique d'activer sur votre plateforme TradingView. Donc vous le voyez, au fur et à mesure de ce module, on commence à bâtir les fondamentaux pour avoir un graphique boursier professionnel, c'est-à-dire se mettre sur la bonne échelle, avec la bonne représentation de prix, sur un bon niveau de zoom, etc., etc. Et donc on va continuer comme ça, de fil en aiguille, de construire un graphique boursier professionnel pour que lorsque nous allons apprendre à découvrir les différents signaux d'achat et de short, eh bien ce sont des signaux qui vont être pertinents et qui vont être fiables. Donc voilà, on va voir tout ça dès la prochaine vidéo.